Bienvenue dans ce nouveau cours sur les intégrales. Il peut arriver que la fonction à intégrer ne soit pas présentée sous une forme qu'on peut appliquer une règle ou une formule de la table des intégrales. Avec les dérivés, on avait toujours une formule ou une règle qu'on pouvait appliquer, mais ce n'est pas toujours le cas au niveau des intégrales. Je vais vous montrer un exemple. Supposons que je veux calculer l'intégrale de la fonction 4x carré multiplié par racine de x3 plus 2. Quand on travaillait avec les dérivés, on avait la règle 4 et la règle 5 qu'on pouvait appliquer. Dans le fond, on faisait le premier terme multiplié par la dérivée du deuxième terme plus la dérivée du premier terme multiplié par le deuxième terme. Mais au niveau des intégrales, on ne peut pas faire ça. Si on s'en va au niveau de la table des intégrales, si on a deux fonctions qui se multiplient, on n'a pas de... c'est juste un exemple. On n'a pas de règles et de formules qu'on peut appliquer. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est appliquer des méthodes de transformation à notre intégrale pour ensuite être en mesure d'utiliser une règle ou une formule de la table des intégrales. Et dans le fond, cette semaine, on va voir plusieurs méthodes et plusieurs techniques d'intégration si la fonction à intégrer n'est pas présentée sous une forme sur la table des intégrales. Et la première méthode qu'on va voir, c'est la méthode par substitution, ou on peut l'appeler également par changement de variable. Donc, je vais vous montrer les étapes à suivre. Donc, la première méthode, intégration par substitution, quand est-ce qu'on l'utilise? Donc, toutes les techniques d'intégration qu'on va voir cette semaine sont toujours applicables lorsque la fonction intégrée n'est pas présentée sous une forme présente sur la table des intégrales. Et plus précisément, l'intégration par substitution, on l'applique lorsque dans notre fonction, on a deux portions. L'une des portions est la dérivée de l'autre portion. Donc, la portion, on va avoir une portion qu'on va appeler le terme, et l'autre portion, ça va être la dérivée du terme. Je présente ici les étapes à suivre dans cette méthode, dans cette technique d'intégration. Les étapes légèrement si on a une intégrale non définie, donc on n'a pas de borne sur notre intégrale, ou si on a une intégrale définie. On va voir les étapes. Ensuite, on va faire quelques exercices et je vais vous inviter par la suite à faire plusieurs exercices de votre côté parce que le plus difficile avec les techniques d'intégration, c'est de savoir quand les repérer, quand est-ce qu'on doit utiliser telle ou telle technique. Donc, ça va être vraiment avec des exercices qu'on va être en mesure de maîtriser tout ça. Donc, si on a une intégrale non définie qui n'est pas présente sur la table des dérivés et qu'on a une portion de la fonction qui est la dérivée de l'autre portion, la première étape qu'on va faire, on va poser le terme. Donc, le terme, c'est la partie de la fonction qui n'est pas la dérivée de l'autre. Et on va lui donner une nouvelle variable. Donc, si on a une fonction, c'est une fonction de x, on va nommer une variable, par exemple la variable t, et t, ça va être égal à la partie de la fonction. Et à la deuxième étape, on va calculer la dérivée du terme. Donc, on va avoir dt sur dx est égal à la dérivée du terme sur dx, et on va isoler dt. Ensuite, à la troisième étape, dans notre intégrale, on va remplacer le terme par notre variable t. On va remplacer la dérivée par la variable dt. Et là, on devrait être en mesure d'avoir un intégral sous la forme présente dans la table des intégrales. Donc, à ce moment-là, on va calculer l'intégrale. Et à la dernière étape, on va refaire le changement. Donc, là, on avait une fonction de t. Là, une fois qu'on a intégré, on va reprendre la variable t, on va la remplacer par la partie de la fonction qu'on avait mis en 1 ici. Ça peut être difficile à comprendre, j'en conviens bien, mais on va faire plusieurs exercices et vous allez voir, ça va bien aller. Si on a un intégral défini, donc on a des bornes sur notre intégrale,
les étapes diffèrent légèrement. Donc, pour les étapes 1 à 4, c'est sensiblement la même chose. On pose le terme, ensuite on calcule la dérivée du terme. Ensuite, dans notre intégrale, on remplace notre terme par t et on remplace la dérivée par dt. Et lorsqu'on va calculer l'intégrale à l'étape 4, on va nommer cette intégrale-là grand F de t. Ensuite, quand on a une intégrale définie, donc on a des bornes inférieures et supérieures sur notre intégrale, on doit faire un changement des bornes pour qu'elles soient adaptées à notre nouvelle fonction. Donc, initialement, on calculait l'intégrale de la fonction f de x. Maintenant, on a fait un changement de variable pour que ce soit une intégrale de la fonction f de t. Donc, les bornes doivent être adaptées. Donc, pour chacune des étapes qu'on va suivre ici, on doit le faire pour la borne inférieure et également pour la borne supérieure. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre le terme, donc t qui est égal à une partie de la fonction f de x. On va remplacer x par la borne, donc autant inférieure que supérieure. On va calculer t et la valeur de t qu'on va avoir calculée, ça va correspondre à nos nouvelles bornes d'intégrale. Et ensuite, on va calculer on va calculer la primitive de la borne supérieure moins la primitive de la borne inférieure. Ça, c'est l'étape qu'on avait vue la semaine dernière concernant les intégrales définies. Encore une fois, je sais que ça peut être difficile à comprendre et on va faire à l'instant 3 exercices pour mettre en pratique les étapes de la technique par substitution.